Salut à tous! Comment qu'ils vont les fans de rétro? Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis, et aujourd'hui, au programme, une petite review d'un jeu que je viens de finir récemment, et vraiment un jeu pas comme les autres, une véritable pépite, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous le voyez, il est juste là. On va parler de Police Notes. Je peux vous assurer que ce jeu, c'est vraiment une aventure très singulière. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est fait par Hideo Kojima, donc je peux vous assurer qu'il faut s'asseoir dans son siège et rester accroché. On en parle après le générique. Alors, avant toute chose, on va planter le décor. Police Notes, qu'est-ce que c'est? Alors, tout bêtement, c'est un point and click, hein, ça se joue à la manette ou à la souris, si vous avez la souris de la PlayStation ou autre. C'est un jeu qui malheureusement officiellement n'est jamais sorti au-delà des frontières de l'archipel nippon. Ça sous-entend que le jeu, dans sa version officielle, n'existe que en japonais. Alors, comment j'ai pu jouer? Je m'explique. Déjà, premièrement, il faut savoir que le jeu est sorti en 1994 sur NEC PC28, puis en 1995 sur 3DO et enfin en 1996, vous le voyez ici, sur PlayStation et Sega Saturn. Et j'insiste sur la Sega Saturn parce que c'est ce qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un exemplaire officiel de Police Note. Donc, il s'agit de la version PlayStation. Voilà, tout ce qu'il y a de plus officiel, mais comme je viens de le mentionner, c'est intégralement en japonais. Alors, à moins que vous soyez bilingue, ce qui peut être le cas, hein, ça peut arriver, et d'ailleurs, chapeau à vous, ben, c'est compliqué de faire le jeu. Alors, il n'y a pas 50 manières d'y recourir, malheureusement, il y a l'émulation, ou, et on va dire, il y a une version, on va dire, d'émulation un peu singulière si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment jouer avec le matériel d'époque. J'ai pu me procurer, grâce au SARO de la Sega Saturn que je possède, une ROM traduite en anglais, donc de Police Notes. Et c'est ce qui m'a permis en fait de faire le jeu. Il existe sur le net, hein, c'est trouvable, des ROM traduites de ce jeu en anglais. D'ailleurs, je remercie les gens qui ont pris le temps de traduire ce jeu parce que malheureusement aujourd'hui, même en 2025, c'est un jeu qui officiellement n'est toujours pas traduit, il ne le sera probablement peut-être jamais, du moins de manière officielle. Mais en tout cas, voilà, il y a des manières d'y jouer, de pouvoir y jouer nous, publics occidentaux, donc voilà. Alors, on va un peu planter le décor du synopsis. Le jeu est donc sorti dans les années 90. La trame, au départ, se déroule dans les années 2010, lors de la création de la première station spatiale habitable pour les humains, qui est appelée Beyond. Et du coup, l'année suivante, se produit la première investiture de la station. Du coup, les premiers humains qui ont, entre guillemets, le privilège d'aller habiter dans l'espace, dans cette station spatiale, sont transportés là-bas. Et du coup, pour y intégrer un cadre et y faire régner l'ordre, eh bien, il y a un groupe de 5 policiers d'élite qui ont été choisis, avec chacun des cultures et backgrounds différents. Alors, ce sont 5 personnages importants, hein, je vais les citer. Donc, on a Gates, qui vient de la police de Scotland Yard en Écosse. On a Tokugawa, qui vient de la police métropolitaine de Tokyo. On a Toscanini, de la police de New York. Et nous avons un duo, à savoir Ed Brown et Jonathan Ingram, qui est le personnage que nous allons incarner, qui eux viennent de ce bon vieux LAPD, Police Department, donc la police de Los Angeles. D'ailleurs,
j'en profite pour vous remontrer cette jaquette. Il est ici, c'est notre cher Jonathan. Vous savez que Hideo Kojima, il a le sens du détail et il s'inspire beaucoup des grands films, on va dire, hollywoodiens. Et si vous le regardez bien, notre ami, là, il devrait vous faire penser à quelqu'un. À lui. Tu as rasé ta barbe? Rien ne t'échappe à toi. Il y a encore 2 choses. Quoi? L'examen des draps et du matelas a révélé que quelqu'un d'autre était avec Amanda juste avant qu'elle meure. C'est le petit A. Le petit B? B, c'est qu'on m'a chargé de t'annoncer que tu bosserais avec un partenaire sur ce coup. Quoi? Encore? Ouais, un type détaché des stupes. Une vraie loque, sur la corde raide. Oh, parfait. Une arme! Attention! Roger, je te présente ton associé. Non, j'ai passé l'âge de ces conneries. Et oui, on reconnaît bien là l'aspiration tirée de L'Arme Fatale, avec Mel Gibson et Danny Glover, hein, le fameux duo Murtaugh-Herix, iconique, classique. Donc vous voyez bien l'inspiration, hein, hormis la couleur de cheveux de Jonathan, c'est vraiment le copier-coller de Riggs. Et du coup, ces 5 personnages forment à eux l'entité des Police Notes. Les Police Notes, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des policiers astronautes, les policiers de l'espace. Voilà, le décor il est planté. Et tout ce petit monde commence à cohabiter. Mais un jour, lors d'une intervention externe à bord de son EMPs, donc combinaison exosquelette, Jonathan est dans l'espace en train de réaliser une manipulation et il se produit un accident gravissime et improbable et il tombe dans l'espace et disparaît et est laissé pour mort, présumé mort. Voilà, il disparaît. Et du coup, une ellipse se produit de 25 ans. Et donc on se retrouve plus tard en 2040 et par un heureux miracle, notre cher Jonathan, il a survécu. Il habite du coup sur Terre, lui, il est revenu sur Terre. Il mène une petite vie rangée dans les quartiers bas-fonds de Los Angeles. Et il a ouvert un cabinet de détective privé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses affaires ne tournent pas vraiment d'un bon oeil. Et finalement, le destin vient frapper à sa porte. On lui propose une affaire pour enquêter sur ce qui semble être un enlèvement de prime abord. Mais vous vous doutez bien qu'on va pas rester simplement sur un enlèvement, ça va bien évidemment déboucher sur des choses bien plus complexes et bien plus graves. Et lors de ce rendez-vous où on lui confie cette enquête, il s'agit en fin de compte du client, c'est son ex-femme, qui entre-temps, elle, a refait sa vie, et c'est son nouveau mari qui est porté disparu. Alors c'est un peu ironique, vous me direz. Et du coup, voilà, Jonathan, il est rattrapé un peu par ses sentiments, par beaucoup de choses, par la nostalgie, et du coup, il accepte d'enquêter sur cette disparition, et il voit, lors de ce rendez-vous, son ex-femme repartir, et en fin de compte, elle veut monter dans sa voiture, mais cette dernière a été piégée, il y a une bombe qui explose, et elle est grièvement blessée. Et donc, on se retrouve à poursuivre le suspect. Donc, on a parfois des phases scriptées de shoot, hein, type arcade, où on est fixe, et on a, voilà, il faut gérer le tir et le rechargement de l'arme. Et donc, des échanges commencent à avoir lieu avec ce fameux ennemi. Et là, on se rend compte rapidement que ces derniers perdent du sang, mais de couleur blanche. Tiens donc, ça vous rappelle rien, ça? Oh, please. Oh, come on, yeah. Do it, man. This is great. All right, check this out. I don't want to see that, man. Come on, man. All right. Hey, what are you doing, man? Hey, what are you doing? Come on, quit messing around, Dre. Come on. Bishop, hey, man. Do it, Bishop. Hey, not me, man. Yeah, you. Hey, come on, quit messing around. Don't Come move. on. Trust me. Thank you.
Eh oui, Alien, hein, qui aura inspiré vraiment toute une génération de créateurs, hein, que ce soit dans le cinéma ou le jeu vidéo en l'occurrence, hein, puisque là, on voit fortement d'où vient l'inspiration. Alors, Police Note, en résumé, pour moi c'est un melting pot, comme disent les Anglais. C'est bourré de différentes références à beaucoup d'univers, le tout mélangé ensemble, et ça donne Police Note. Et franchement, c'est vraiment bluffant. Si vous, comme moi, vous êtes un fan absolu de Metal Gear Solid, vous devez jouer à Police Note. Vraiment, vous devez y jouer. Je peux vous assurer, sans vous spoiler, ne vous spoilez surtout pas. Vous allez vraiment comprendre à quel point Kojima est quelqu'un qui voit loin, très 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 loin. Parce que sans vous spoiler, je peux vous assurer qu'il y a des références directes à Metal Gear Solid, sachant que Police Note, il est sorti dans sa première version, je suis en train de parler, 5 ans avant MGS. Hein. Donc ça vous dit un peu le mec comment il a réfléchi. Et même au-delà des références à Metal Gear, franchement, vous verrez à quel point le scénario est profond. Et même moi qui suis bon client de ce genre de contenu, j'avais réussi à anticiper voilà, hein, quelques chutes et retournements vers la fin du jeu. Mais il y en a quand même quelques-uns que je n'avais pas vu venir. Et tout simplement pour vous dire que Kojima, il a le sens du détail. Voilà, la jaquette, je peux vous assurer que, en fait, elle dit tout et rien en même temps. Quand vous avez fini le jeu, je peux vous assurer que vous vous rendez compte à quel point chaque détail compte. Et là, en l'occurrence, la jaquette, elle dit énormément de choses. Donc en conclusion, bah voilà, Police Note, est-ce que j'ai aimé? Non, j'ai adoré ce jeu. Clairement, c'est pour moi l'un de mes... C'est mon coup de cœur là de cette année 2025. Hein. On est au mois de mars là, au moment où cette vidéo est réalisée. Et il va être très dur et difficile à détrôner en ce qui me concerne. Voilà les amis, j'espère que je vous ai donné envie de piocher sur le sujet. Parce que franchement, ça en vaut la peine. C'est une aventure qui vraiment vous marque. Voilà les amis, c'était Rétro Solide. Ciao ciao. What's going on? Snake?